Ça fait un petit moment, peut-être 2, 3 mois, 4 mois que nous voulons mettre les fondations. Parce que le Saint-Esprit nous a montré que sans les fondations, sans que la maison soit construite sur le roc, nous ne pouvons pas être solides. Nous avons besoin de ce socle bien bétonné pour continuer à avancer avec Dieu. Et nous avons parlé de la foi en Dieu, nous avons parlé de la repentance, nous avons parlé de la doctrine des baptêmes, nous avons parlé également vendredi sur l'imposition des mains. Et ce matin, nous allons mettre encore un autre socle de cette fondation de notre foi, c'est les jugements derniers. Nous avons aussi parlé de la résurrection des morts et on a vu combien il y a des choses qui ont besoin de ressusciter dans notre vie. Et ce matin, nous allons parler de jugement dernier. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Une question simple, mais qui mérite qu'on s'arrête sérieusement. Est-ce que vous pensez souvent à la fin? À votre fin? À la fin de ce monde? À ce qui vient après la mort? La plupart d'entre nous, la réponse honnête est non. Je n'y pense pas. Ce qui vient après la mort. Pas vraiment, nous sommes pris par le quotidien. Le travail, la famille, les soucis, les projets, la mort, le jugement et l'éternité. C'est pour plus tard, c'est loin. Et pourtant, ce matin, la parole de Dieu nous invite à regarder cette réalité en face. Pas pour avoir peur, pas pour partir ici avec un poids sur les épaules, mais pour comprendre ce qui vient pour transformer la façon dont nous vivons aujourd'hui. Parce que nous pouvons comprendre cela. Nous vivons dans une époque qui parle volontiers de l'amour de Dieu. C'est vrai, Dieu est amour, et c'est même marqué là derrière. Et la Bible, du début à la fin, porte ce message. Mais un jour, Dieu jugera toute l'humanité. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Et comme toute promesse de Dieu, elle mérite d'être prise au sérieux. Alors aujourd'hui, nous allons explorer 4 questions. La première, qu'est-ce qui est le jugement dernier? La deuxième, sur quoi serions-nous jugés? Et la troisième, pourquoi ce jugement est-il une réalité, une bonne nouvelle? Et enfin, comment se préparer? Qu'est-ce que c'est le jugement dernier? Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est le jugement dernier exactement? Le jugement dernier dessine l'événement final de l'histoire humaine. C'est le moment où Dieu, après la résurrection des morts, rend à chaque être humain, selon ses actes, ses paroles, les intentions profondes de son cœur. L'apôtre Paul écrit dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait, soit en bien, soit en mal. » Remarquez le mot « tous ». Pas certains, pas les gens mauvais seulement, pas ceux qui ont commis des grands crimes. Tous, vous et moi,
chacun dans cette salle, chaque être humain qui a vécu sur cette terre. Ce jugement a plusieurs caractéristiques que je veux souligner. Il est d'abord universel. Personne n'y échappe. Ni le puissant, ni le pauvre, ni le religieux, ni celui qui a jamais mis les pieds dans une église, ni le croyant de façade, ni l'athée convaincu. Devant Dieu, il n'y a pas de passe-droit, pas de relation passe-droit, pas de banque, pas de compte bancaire capable de traiter cette faveur. Donc, il est ensuite, c'est absolument individuel. Ça veut dire, c'est pour toi et pour moi et pour nous tous et tous ceux qui sont dehors. Il est individuel, cette rencontre. Vous comparaissez toute seule, pas avec votre famille, pas derrière votre pasteur, pas dans un groupe où vous pouvez vous fondre dans le masse, seul devant Dieu avec votre histoire entière. Il est enfin définitif. Il n'y aura pas d'appel, pas de deuxième chance après la mort. Les Écritures sont claires là-dessus. L'Épître aux Hébreux dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et une fois, puis le jugement. Une seule fois. On n'a pas une deuxième chance, il n'y a pas une deuxième possibilité. Je sais que cette idée peut sembler dure, mais réfléchissons une minute. Un jugement sans appel, c'est aussi un jugement parfait. Parce que Dieu, lui, ne se trompe pas. Il ne manque aucun élément du dossier. Votre dossier est clair. Pour Dieu, il n'y a rien qui est caché. Tout est dans ce dossier-là. Dieu, il ne peut pas être trompé par les apparences. Moi, je peux être trompé par les apparences. Je peux bien faire cacher mon jeu. Mais Dieu ne peut pas. Il voit tout. Il sait tout. Et sa décision sera d'une justesse absolue. Maintenant, la question se pose, sur quoi serions-nous jugés? Voilà qui nous amène à la deuxième question. Peut-être la plus importante pour notre vie quotidienne. Sur quoi exactement portera ce jugement? Jésus nous répondit lui-même. Et sa réponse, je dois l'avouer, m'a surpris en lisant cette semaine. Voire dérangé, parce que je me suis dit, Jésus ne parle pas des péchés graves. Il ne parle pas des criminels, des meurtres, des adultères, des grandes trahisons. Il parle des choses ordinaires, des gestes simples, des présences ou d'absence. Jésus parle de présence ou d'absence. On va lire ensemble dans Matthieu 25 à partir du verset 31. Regardons ensemble. Jésus décrit la scène du jugement et il sépare des hommes comme un berger sépare les brebis et les boucs. Et ceux qui sont à sa droite, il dit, écoutez bien ce qu'il dit, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui vous a été préparé. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les gens, étonnés, répondent, « Mais quand avons-nous vu dans cet état ?» Et Jésus dit, « Toutes les fois que vous avez fait cela à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. » Mais arrêtons-nous en ce moment un petit peu ici. Qui sont les frères de Jésus? Est-ce que
Je me suis posé cette question cette semaine et je me suis dit, mais qui sont les frères de Jésus? Est-ce que ici, parce qu'ici on peut se faire avoir, ça peut avoir une piège ici. Il peut avoir une piège. Quelqu'un qui lit ce verset comme ça, il peut avoir une piège. Et c'est quoi le piège? C'est que tous les pauvres, c'est les frères de Jésus. C'est faux. Tous les pauvres ne sont pas les frères de Jésus. Tous les pauvres n'aiment pas Jésus. Parce que Jésus a dit, mon frère, mon père, ma sœur, ce sont ceux, mon père, non, mon frère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon père. Et c'est quoi la volonté de mon père? Suivre Jésus. Donc, de quels frères il s'agit? C'est de nous. C'est nous les frères de Jésus. C'est ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur et qui disent que c'est le chemin, la vérité et la vie. Voilà le piège que certains gens, en lisant cela, ils disent « Ah, mais c'est tout le monde !» Non, pas du tout, ce n'est pas tout le monde. C'est les frères de Jésus, c'est ceux qui aiment Jésus. Ceux qui font la volonté de son Père. Pas ceux qui détestent Jésus, parce qu'il y a des misères dans le monde. Il y a des gens dans le monde qui sont dans la pauvreté, dans la misère totale. Personne ne va les voir, ils sont vraiment tristes. Leur situation est triste. Mais est-ce qu'ils aiment Jésus? S'ils n'aiment pas Jésus, ce ne sont pas nos frères. Voilà, je voulais éclaircir cela. Ce qui est jugé, c'est la réalité de notre amour. Pas nos discours, pas nos apparences, pas le nombre de fois que nous avons chanté à l'église, ou levé les mains pendant le culte, mais ce que nous avons fait ou refusé de faire pour les plus vulnérables autour de nous, des enfants de Dieu. C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête longuement, parce qu'elle renverse certaines de nos priorités. On peut être occupé par des activités ou passer complètement à côté de ce que compte vraiment aux yeux de Dieu. Et l'Apocalypse ajoute une dimension supplémentaire. Au chapitre 20, Jean décrit une version saisissante. Je vais m'arrêter un moment là. On avait une sœur qui avait fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait un livre. Et dans ce livre, il y avait son nom. Et c'était marqué le nom de notre sœur et de l'église qu'elle appartienne. Vous savez que le Seigneur, et cette sœur avait fait un autre rêve, où le Seigneur, les anges brodaient les noms des bien-aimés qui seront aux noces de l'agneau. Et elle a vu sur les nappes, et elle a vu que certains anges brodaient les noms, mais d'autres anges débrodaient les noms. Vous savez, on n'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui notre nom est brodé dans le nappe du Seigneur, dans la table de Dieu, qu'on ne peut pas faire le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous encourage à rester fidèle à Dieu, à votre Église. Je reviens. Donc, au chapitre 20, Jean décrit une version puissante. Merci chérie. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque. Ce verset n'est pas là pour nous terroriser. Il est là pour nous poser une question urgente, une question personnelle. Est-ce que mon nom est inscrit dans ce livre? Est-ce que ma vie, ma relation avec Dieu, ma foi sont réelles ou seulement du surface? Pourquoi le jugement est une bonne nouvelle pour nous? Quand on parle du jugement dans le monde, vous êtes d'accord avec moi que le jugement, on n'aime pas trop. Hein? Je vais me faire juger, non. Je veux maintenant vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Le jugement dernier est une bonne nouvelle pour nous. Je sais que ce n'est pas comme quand on parle d'habitude. Le mot jugement évoque pour beaucoup d'entre nous
quelque chose qui nous menace, de sombre, de redoutable, quelque chose qui fait peur. Vous savez, une fois on a été convoqué par le juge de paix avec Joanne et on n'a pas été avec la paix. Je veux dire, on a tremblé un peu. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on aime. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Mais laissez-moi vous montrer pourquoi, dans la logique de l'Évangile, le jugement est une bonne nouvelle pour toi. Et on doit se réjouir. Ça vous réjouit. Premièrement, le jugement de Dieu signifie que la justice sera enfin rendue. Ça vous enthousiasme pas? Oui, la justice sera rendue. Qui a vécu l'injustice ici? Qui a vécu l'injustice? Moi, je n'ai vécu l'injustice. Et je suis sûr, même ceux qui ne lèvent pas la main, ils ont vécu l'injustice. Pensez à toutes les injustices de ce monde. Un petit moment. Pensons à toutes ces injustices. Les guerres, où des innocents périssent, les enfants victimes de violences, que personne ne protège, les hommes et les femmes qui ont opprimé les faibles toute leur vie, et ils sont morts dans leur lit, tranquilles, sans jamais rendre compte, les corruptions qui ont appauvri les peuples entiers sans aucun tribunal humain ne les atteignent. Jamais. Est-ce que tout cela, Dieu l'a vu? Oui. Est-ce que tout cela sera répandu? Oui. Paul écrit dans l'épître aux Romains, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ce n'est pas de la colère aveugle, c'est de la justice. Et un monde sans justice finale serait un monde absurde. Un monde où le mal aurait définitivement son dernier mot. Le jugement de Dieu nous dit, non, le mal n'aura pas le dernier mot. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pour les victimes de l'histoire, tous celles et ceux qui ont souffert dans le silence, dont le cri n'a jamais été entendu par aucune autorité humaine. Vous êtes d'accord avec cela? Leur douleur n'est pas oubliée. Vous savez que Dieu n'oublie pas les douleurs. Et la Bible dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux, non? La douleur n'est pas oubliée. Et Dieu va répondre à cela, le jugement dernier. Voilà pourquoi le jugement dernier ne doit pas nous faire peur. Il doit nous réjouir. Moi, je me réjouis de voir la justice de Dieu. Enfin, quelqu'un qui ne s'est vraiment pas inquiété du tout, il s'en fiche, et puis qui fait n'importe quoi, et peut-être, mais je suis désolé. Le plus gentil de nous va dire, mais attends, il faut une justice quand même. OK. Deuxièmement, le jugement de Dieu signifie que la vérité sera rétablie. Alléluia, la vérité. Combien de spéculations, combien de mensonges il y a autour de nous? Combien je ne trouve même pas le mot. Combien d'absurdités? Combien de directives mauvaises? Combien le mal est appelé bien? Combien l'Église est persécutée? L'Église, par certaines autorités, elle est considérée comme nulle, alors que la paix vient de l'Église. Parce que le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Dans ce monde, le mensonge prospère. Vous êtes d'accord avec moi? Elle prospère dans ce mensonge. Les moqueries tiennent dans presque tous les discours. Il y a beaucoup de moqueries, beaucoup de haine aussi. Les masques tiennent des années, parfois toute une vie. On peut construire une réputation sur une apparence, vivre dans l'hypocrisie, être admiré de tous en cachant une réalité très différente.
Mais jugement dernier, tout sera mis en lumière. Alléluia. Jésus lui-même l'a dit. Il n'y a rien de caché qui ne doit pas être découvert. Rien de secret qui ne doit pas être connu. Pour celui qui a cherché à vivre dans l'intégrité, et je sais que vous tous, vous cherchez à vivre dans cette intégrité, même imparfaitement, même en trébuchant, ce jour-là sera une libération. Toute la vérité sera dite et la vérité nous rendra libres. Troisièmement, et c'est le plus important, le jugement est une bonne nouvelle parce que la grâce est encore disponible. Maintenant, aujourd'hui, ce matin. Avant ce jour ultime, Dieu ne nous laisse pas sans recours. Il ne nous dit pas « faites de votre mieux, espérez que ça suffira ». Non, l'Évangile, c'est précisément cette invitation extraordinaire. Viens à moi maintenant. Reconnais que tu as besoin de grâce. Repose-toi sur ce que Christ a accompli à la croix. Et tu ne te présentas pas seul devant Dieu ce jour-là. Vous savez, nous les chrétiens, nous ne sommes pas seuls devant le tribunal de l'Éternel. Parce que nous avons qui? Un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est qui cet avocat? C'est le Fils du Père. C'est le Fils du Très-Haut. Vous savez, quand imaginons dans le monde, vous connaissez le fils du patron, le plus grand patron de Suisse. Vous connaissez son fils. C'est votre ami, c'est votre frère. Vous le voyez souvent, tous les jours, souvent, vous êtes avec lui, ami. Vous avez quelque chose à s'inquiéter que vous ne trouvez pas du travail? Non. Parce que vous savez que vous pouvez dire au fils, « Hey, mon ami, là, tu peux dire à ton père qu'il m'engage? » Mais oui. Vous voyez? C'est la même chose avec Jésus. Vous n'êtes pas seul dans le tribunal de l'Éternel. Parce que Jésus est là avec vous, il dira, « Regardez, Père, je l'ai racheté. Je l'ai payé le prix pour lui. Oui, il n'est pas parfait. Oui, c'est vrai, il n'est pas parfait. Mais je l'ai rendu parfait par le sang qui a coulé. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pas pour la condamner, pour la sauver. Si vous entendez des informations comme dit que Dieu condamne le monde, c'est des informations, ce n'est pas biblique, c'est faux. Dieu ne condamne pas le monde. Dieu appelle le monde à être sauvé. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de paix. Celui qui vous condamne, c'est le diable. Je vous donne un exemple simple. Très, très simple. Jésus, avec ses disciples, il dit, traversons le lac. Vous avez tous lu cette histoire. Vous le connaissez bien, très bien même. Qu'est-ce qui s'est passé? Une tempête s'est levée. Une grosse tempête. Qui l'a levé cette tempête? Dieu? Qui croit que c'est Dieu qui a enlevé cette tempête? Ce n'est pas Dieu qui a enlevé cette tempête. Dieu ne lève pas quelque chose contre son Fils. Il y en a un qui était pas content. Et il s'appelle, vous pouvez trouver dans la parole si vous n'avez jamais vu, il s'appelle le prince de l'air. Le prince de l'air. D'accord? Et ce prince de l'air n'était pas content que Jésus traverse. Traverse quoi? Il a profité de quoi? Il a profité quand Jésus dormait. Quand Jésus dormait, si Jésus était réveillé, il n'aurait rien fait. Mais quand Jésus dormait, il a profité. Et quand on a l'impression que Jésus dort dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait, nous? Seigneur, réveille-toi.
Réveille-toi, on est en train de tomber, on est en train de mourir. Réveille-toi, Seigneur. C'est une leçon pour nous, pour dire que quand on a l'impression que Jésus dort dans notre vie, c'est notre devoir de le réveiller. Et il nous dira quoi? Il nous dira, hommes et femmes, de peu de foi. Parce que même si vous mourrez, vous ressuscitez. Même si la fin pour vous, c'est le début. Continuons. C'est le cœur de la foi chrétienne. Ce n'est pas une religion de performance. Le christianisme, ce n'est pas une religion de performance. Ce n'est pas un système où vous accumulez des points. Vous savez, vous allez à la Migros et vous achetez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez des points et des points et des points. C'est bien. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas des bons points en pensant qu'un jour vous allez devant Dieu et dire « Regardez tous les points bons que j'ai, Seigneur. » Ce n'est pas vos bonnes actions, vos bonnes choses que vous faites. C'est bien de faire le bien. Ça ne nous empêche pas de le faire. Mais ce n'est pas ça qui va pencher la balance de Dieu envers vous. C'est notre relation avec Jésus-Christ. C'est ta relation avec Jésus. C'est une relation avec quelqu'un qui a déjà payé cette dette. Comment se préparer? Vous savez, comment se préparer? Vous, les femmes, vous aimez bien se préparer quand il y a un mariage. Vous faites belle, vous faites vraiment très jolie, etc. C'est magnifique, merci Seigneur. Vous, les femmes, vous êtes organisées. Moi, je vois ma femme, c'est une personne organisée. Quand on va quelque part, c'est propre, c'est rangé, tout est nickel, tac, 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 c'est bon, c'est comme à la pharmacie. C'est génial, merci Seigneur pour cela. Mais comment moi, je dois me préparer pour cet événement? Alors concrètement, comment se préparer au jugement dernier? Êtes-vous prêts? Vous êtes préparés? Je vais être clair sur une chose d'abord. La bonne préparation ne vient pas de la peur. La peur, elle paralyse, elle écrase. Elle conduit soit au découragement, à quoi bon d'essayer, soit à une religion de façade faite pour calmer l'anxiété sans transformer le cœur. Jésus n'est pas venu pour nous donner une religion. Jésus est venu pour transformer ton cœur. Et il a dit, je vais écrire quoi? La loi de l'Éternel dans ton cœur. D'accord? Il n'est pas venu pour te dire, ouais, tu fais ça. Non. Il voulait une transformation. Dieu veut une transformation de cœur. OK? La vraie préparation vient de la foi. D'une foi vivante, d'une foi active, qui change réellement la façon dont on vit. Je vous propose 3 appels ce matin. Le premier appel, celui-ci. Examinons nos cœurs honnêtement. Pas pour nous condamner, pas pour tomber dans une culpabilité qui nous paralyse, mais pour voir les choses telles qu'elles sont. Est-ce que ma vie aujourd'hui porte des traces visibles de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que les gens qui vivent à côté de moi, ma famille, mes collègues, mes voisins, voient quelque chose de différent dans ma façon d'être? Est-ce que je m'intéresse vraiment aux autres ou seulement à moi?
à moi-même. Je commence tous les mots par « je ». Je me souviens, notre pasteur il disait, il y a des gens qui commencent les mots toujours par « je fais cela, je si, je ». Tous les mots commencent par « je ». C'est bon, c'est pas mauvais, mais ça va se questionner. Ces questions sont inconfortables, mais elles sont nécessaires. Un médecin qui ne pose pas des bonnes questions ne peut pas te soigner. Et un chrétien qui n'examine jamais ne grandit pas. On doit s'examiner. Le deuxième appel, vivons comme si chaque acte comptait. Pas parce qu'il compte vraiment. Chaque acte compte. Chaque parole dite avec bienveillance, chaque geste de générosité, même discret, chaque moment où vous avez choisi de pardonner, au lieu de se venger. Puis il y a de quoi se venger des fois. Vous êtes d'accord? Mais on a choisi de pardonner. Le pardon, c'est un choix. Chaque fois que vous avez pris le temps d'écouter quelqu'un qui est dans le besoin, Dieu voit tout cela. Et il s'en souvient. Et ces actes, même les plus ordinaires, même ceux dont personne d'autre n'a été témoin, ont une valeur éternelle. D'une valeur éternelle. À l'inverse, chaque mensonge, qui n'a jamais menti? Moi, j'ai menti. Et même des fois que j'étais chrétien, j'ai menti. Chaque dur silence face à l'injustice, chaque fois où nous avons regardé ailleurs plutôt que aider, tout cela aussi est vu par Dieu. Pas pour nous accabler, mais pour nous inviter à choisir autrement demain, aujourd'hui, maintenant. Le troisième appel, je trouve que c'est le plus important. Reposons-nous sur Christ. Repose ta vie sur Jésus. L'apôtre Jean écrit quelque chose de magnifique dans sa première épître. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Vous pouvez dire, j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Un avocat. Quelqu'un qui plaide pour nous. Quelqu'un qui connaît notre dossier dans son intégralité. Y compris les parties que nous n'aimons pas regarder. Et qui dit, j'ai pris sa place, j'ai porté sa condamnation à la croix et il est à moi. Vous savez que Dieu t'appelle, il est à moi. Ce Père, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Donc vous êtes à lui. Parce que vous avez choisi Jésus-Christ, vous êtes à lui. D'accord? Vous n'avez pas arrivé seul, je perds mes mots. Vous n'allez pas arriver seul au tribunal de Dieu. Vous n'avez pas à vous présenter en espérant que vos bonnes actions compenseront vos fautes. Il y a quelqu'un qui peut être à votre côté si vous lui demandez. Et cette demande, vous pouvez la faire maintenant. Dans votre cœur, silencieusement, simplement. Seigneur, Jésus, je t'appartiens. Mais bien-aimés du Seigneur, j'aime bien vous appeler les bien-aimés du Seigneur. Vous m'avez demandé, je vous ai demandé la dernière fois, je dis, est-ce que vous êtes d'accord que je vous appelle les bien-aimés du Seigneur? Vous avez dit oui. Maintenant, je vous appelle les bien-aimés du Seigneur. Le jugement dernier n'est pas pour nous paralyser. Il est là pour nous réveiller. Chaque dimanche est une occasion de nous rappeler que cette vie est bref. Que ce que nous faisons ici a des conséquences éternelles. Que la grâce est encore disponible aujourd'hui
mais peut-être pas demain. Paul écrit aux Corinthiens ces mots que je veux laisser résonner dans votre cœur ce matin. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant. Pas demain, pas quand vous aurez réglé vos problèmes, pas quand vous serez amélioré suffisamment, quand vous aurez plus, vous êtes en forme. Maintenant, c'est maintenant. Ce matin, quelque chose dans ce message a touché peut-être votre cœur. Ne partez pas sans confier à Dieu dans la prière personnelle tout à l'heure. Dans une conversion avec quelqu'un, avec un frère, avec une sœur, parlez de cela. Parlez de cela. Ne rentrez pas chez vous indifférent, mais discutez. C'est juste peut-être pour certains un rappel que le jugement dernier, c'est le jour on fera la fête. Parce que Dieu, il dit, venez vous qui avez répondu à mon appel. Je vais prier. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta justice. Parce qu'elle signifie que rien n'est perdu, que tout compte, que les larmes des opprimés n'ont pas été versées en vain. Et la parole dit que Jésus essuie nos larmes. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci parce que nous pouvons nous réjouir ensemble que nous serions avec toi à la table des noces, au jugement dernier. Et nous serons dans la joie parce que tu nous appelles comme la prunelle de tes yeux. Merci parce que tu nous conduis comme un berger conduit ses brebis. Et ce matin, nous pouvons dire tous ensemble que l'Éternel est mon berger. Que l'Éternel est mon berger. Et que même au jour du jugement, que l'Éternel est mon berger. Nous venons à toi ce matin tels que nous sommes, avec nos forces, avec nos faiblesses. Reçois-nous, transforme-nous. Et que nos vies soient aujourd'hui des réponses dignes d'espérance que tu nous donnes. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis.